Coucou les coachs et futurs coachs, alors ce sujet va vous passionner. Évidemment, vous allez réagir en tant que coach, mais également comme amoureux de la table. On va parler des desserts. Les desserts, quels sont réellement l'impact sur votre prise de poids, sur votre perte de poids ou sur votre stabilisation? Comment gérer tout ça? À toi de jouer David, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons parler des desserts. Ce fameux dessert sur lequel il nous faut faire une croix lorsqu'on est en rééquilibrage alimentaire. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, la première question que vous devez poser à vos coachés, c'est de savoir pourquoi ils prennent un dessert. Est-ce que c'est une raison émotionnelle parce que ils se disent qu'ils méritent bien un petit dessert, une petite douceur? Est-ce que c'est une question d'habitude? J'ai toujours terminé mon repas par une touche sucrée. Est-ce qu'il y a encore de la faim derrière ou est-ce qu'il y a une envie de quelque chose en plus? Tout ça sont des questions que vous pouvez poser justement à vos coachés pour définir un petit peu quelle approche prendre par rapport au dessert. Il est clair que le dessert fait partie du rééquilibrage alimentaire. Lorsqu'on regarde la pyramide alimentaire, on voit qu'effectivement, tout en haut, il y a ces aliments plaisir qui font du bien et qui peuvent être choisis. Un aliment plaisir ne veut pas dire junk food et une ouverture à n'importe quelle friandise ou petit plaisir. Donc idéalement, dans un rééquilibrage alimentaire, surtout au départ, il faut prendre de nouvelles habitudes et voir, tiens, mais qu'est-ce qui me fait plaisir quand je prends un dessert et quel type de dessert je peux prendre? Ça, c'est une première chose. On va favoriser la qualité des nutriments. Et si on prend ces desserts de manière épisodique, bien choisie, je pense à la règle des 80-20 par exemple. 80% du temps, votre coaché va suivre vos recommandations, le rééquilibrage alimentaire, et 20% du temps, il peut se faire plaisir. Et là, on peut définir un petit plaisir, c'est soit l'apéro, soit le dessert. 20% des repas sur 21 repas, ça fait quand même 4 repas durant lesquels vous allez mettre des balises, bien évidemment. Ce n'est pas un buffet dessert chaque fois qu'on peut faire un petit écart, mais c'est se choisir un dessert qui nous convienne. Donc ça, c'est au niveau de la fréquence. Maintenant, si vous avez des coachés qui ont besoin de cette petite touche sucrée en fin de repas, ça peut être simplement émotionnel, effectivement, par habitude. Donc là, c'est du coaching mental. Je reviens sur les 80-20. Par contre, si c'est un besoin de quelque chose, une sensation que j'ai encore un petit peu faim et j'aurais envie de quelque chose de sucré, il faut souvent aller voir la proportion, les portions de protéines en premier que votre coaché a consommé durant son repas. Bien souvent, lorsque vous allez augmenter un tout petit peu l'apport de bonnes protéines, eh bien, vous aurez petit à petit des coachés qui auront de moins en moins envie de cette touche sucrée en fin de repas. Quand je dis bonnes protéines, ça veut dire que ça peut être soit des protéines animales de qualité, c'est-à-dire avec une origine optimale, sachant qu'aujourd'hui les protéines d'origine animale sont souvent décriées, mais parce qu'elles sont de mauvaise qualité finalement, soit des protéines végétales, et là on peut avoir une combinaison de céréales et légumineuses. Si vous avez justement des végétariens, il se pourrait qu'effectivement ils ne soient pas adaptés au végétarisme. Tout le monde ne peut pas trouver un équilibre optimal avec un régime végétarien. Et donc certaines personnes, effectivement, auront tendance à aller systématiquement chercher du sucre en fin de repas parce qu'il n'y avait pas assez de protéines. Et si ces coachés sont végétariens, ils doivent peut-être augmenter leur apport de protéines, mais à base de légumineuses et céréales, c'est peut-être consommer de grandes quantités de glucides en plus. Donc peut-être aller voir sur certains fromages et éventuellement les œufs par exemple. Ou alors vous pouvez également augmenter l'apport de lipides, qui peut toujours être une astuce également, surtout si vous amenez à un aspect croquant. Je pense par exemple aux noix du Brésil,
ou aux noix de pécan qui pourrait être avec un carré de chocolat à 80%. On va essayer de minimiser quand même l'apport du sucre. Un petit fin de repas qui pourrait être de temps en temps une solution. Encore une fois, lorsque vous avez une alimentation qui est équilibrée et qui rééquilibre la physiologie de la personne, eh bien, ces attirances pour le sucre diminuent. Alors, il peut y aussi avoir un manque de sel. Ça, c'est une autre conséquence. Effectivement, lorsque vous ne mangez pas assez salé et qu'il vous manque de sels minéraux, ça peut vous entraîner à être en manque d'énergie. Et la personne qui est en manque d'énergie va alors à ce moment-là plutôt se tourner vers les sucres parce qu'elle est en mode Mayday. Elle est en mode de manque de calories ou en tout cas d'énergie, plutôt d'énergie que de calories dans ce cas-ci. Donc voici déjà quelques éléments pour vous en tant que coach aborder le sujet du dessert. Premièrement, combien de repas seront permis avec un dessert? Alors encore une fois, s'il y a un apéro, on va peut-être pas faire apéro, entrée, plat, dessert, matin, midi, soir, pendant une journée. On va se poser la question de savoir si c'est émotionnel, si c'est une habitude, voir si ce sont vos outils de coach mental qui doivent être utilisés, ou alors est-ce que c'est plutôt du coaching en nutrition et donc là, le rééquilibrage au niveau des macronutriments. Mais attention, on le disait tout à l'heure, le dessert ne veut pas dire que dans un rééquilibrage alimentaire, on va pouvoir se permettre d'avoir des desserts qui sont dénués totalement de calories. C'est intéressant d'amener des desserts qui contiennent de bons ingrédients. Alors, à côté des différents desserts de pâtisserie, de gâteaux, attention de ne pas se ruer sur les fruits. On dit souvent qu'il faut manger les fruits en début de repas. Le problème du fruit en début de repas, c'est qu'il va avoir un impact plus important sur la glycémie. Et donc, on va plutôt mélanger le fruit avec des oléagineux et le prendre en dehors des repas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, chez certaines personnes, manger des aliments crus après un repas peut avoir des conséquences sur la digestion et le confort digestif. Ça n'est pas le cas pour tout le monde, donc ça peut être une question que vous allez aborder au cas par cas, parce que clairement, entre prendre un agrume en fin de repas et s'enfiler 3 petits gâteaux industriels, il est clair que l'orange ou le pamplemousse sera un bien meilleur choix. Voilà, ceci clôture une petite capsule sur le plaisir gustatif du dessert, qui est encore une fois très important à placer dans vos rééquilibrages alimentaires. Rappelez-vous, un bon rééquilibrage alimentaire doit à la fois répondre aux besoins du coaché, on parle ici de nutriments, de micronutriments, de macronutriments, mais également au niveau des envies du coaché, sans oublier ses objectifs. C'est pour ça que ces 3 éléments sont vraiment 3 pépites que le coach doit garder en mémoire. De quoi mon coaché a besoin, de quoi a-t-il envie et pourquoi le fait-il? À partir de ces 3 éléments, eh bien, vous allez pouvoir créer des menus qui sont à la fois nutritifs, à la fois agréables au palais, tout en gardant en tête l'objectif et les besoins, plutôt en termes d'objectifs, oui, que besoins, mais les objectifs, l'intention du coaching. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Un grand merci David pour cette nouvelle pépite. Donc les desserts, vous savez maintenant comment les gérer. Évidemment, toujours se faire plaisir autour de la table, mais restez raisonnable. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos coachings, développer votre activité, évidemment notre équipe se tient à votre disposition, mais pensez surtout à télécharger le petit cadeau qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. À bientôt les amis.